Je passe la parole maintenant à Madame Maya Akari pour le groupe PEC également. Mes chers collègues, reconnaissons-le, à l'époque moderne, de nombreuses familles françaises sont démunies avec leurs enfants, petits, ados et jeunes adultes. Ce problème ne concerne malheureusement pas que les familles des grandes villes, comme Paris, mais aussi les zones périurbaines et rurales. Et force est de constater qu'il est accentué avec la venue des smartphones et l'explosion des réseaux sociaux, ainsi que l'augmentation exponentielle des conduites à risque chez nos jeunes. Mise en danger, consommation de drogue, tentative de suicide, fugue, expériences dangereuses, etc. N'oublions pas que lorsque nous offrons à notre enfant de 11-12 ans un smartphone qui vaut entre 200, 300, voire 1000 €, nous lui ouvrons les portes d'un monde ultralibéral non régulé. L'enfant a dans ce cas en main un capital et accès à tout un monde commercial dérégulé et non contrôlé. Il est à la merci de personnes malveillantes, des prédateurs qui, tous, tels des renards libres dans un poulailler libre, manipulent les enfants et les jeunes adultes et les exploitent. Et ces situations, qu'on se le dise, sont vécues par les familles de tous les milieux sociaux. Les enfants, les ados, les jeunes adultes qui se mettent en danger, qui sont en danger et qui mettent les autres en danger, ne se limitent pas aux casseurs des manifs ou aux bagarres de fin de fête de village, mais se trouvent malheureusement dans toutes les familles, dans la diversité de leurs milieux sociaux. Fort heureusement, et surtout depuis le Covid, des dispositifs d'aide aux familles émergent, comme le propose cette très belle délibération qui nous invite à voter une subvention de 80 000 € à 13 associations qui agissent sur tout Paris, dont les 13e, 18e, 17e, 16e, 15e et 20e arrondissements. Et cette délibération montre bien la différence entre la droite et la gauche sur les politiques familiales. Tu le disais, ma chère Colombe, tout à l'heure. À droite, Madame Berger, ministre de la Famille, propose de mettre à l'amende les familles des enfants qui font des bêtises. Ces propositions rétrogrades ne sont que de la poudre de perlimpinpin qui ne vise qu'à faire plaisir à un électorat d'extrême droite et à cacher l'incurie du gouvernement actuel. En effet, la mise à l'amende des familles existe déjà, par exemple en cas d'absentéisme scolaire sévère. Et soit dit en passant, cela peut aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et cette mesure n'est quasi pas appliquée par l'État, qui ne met pas les moyens nécessaires, à savoir des êtres humains derrière des ordinateurs pour gérer les dossiers, à leur mise en œuvre. Par ailleurs, il y a un grand nombre de familles qui demandent une AED, une aide éducative, et qui restent des mois à attendre sans qu'il y ait de réponse, sans compter les absences non remplacées, les changements de poste des professionnels, etc. Alors, mes chers collègues, à droite, on fait du bruit médiatique avec des propositions inapplicables qui ne visent qu'à plaire à un certain électorat. À gauche, nous mettons en œuvre concrètement des mesures pour aider les familles. Je vous remercie. Je vous remercie.